Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous allons voir la paire GBP USD, donc le câble. Nous sommes le 10 octobre et nous allons faire ça en unité de temps journalière. Alors la dernière analyse que j'avais donnée était haussière et elle se situait sur la cassure ici de cette résistance. Alors à mon souvenir je crois que c'était le 11 septembre, oui c'était là. Donc cette journée là j'avais donné un avis haussier pour un objectif à 1,62,5. Et donc 1,62,5 c'était ici. Et vous voyez que ça s'est parfaitement réalisé. On a touché vraiment, on est allé jusqu'au bout. De toute façon, c'était pas d'un point de vue technique, là c'était vraiment la dernière résistance possible, qui pouvait faire office de résistance en l'occurrence. Donc on est vraiment dans une situation de grand range. Très clair sur les résistances et beaucoup moins sur les supports. Vous voyez ici. Et on est allé toucher le haut du range dans l'ensemble à peu près. Et maintenant on est reparti à la baisse. Alors à quoi on peut s'attendre? Déjà il faut voir que premièrement on est dans une situation de range et on a touché le haut du range. Donc naturellement on est plutôt parti pour redescendre. Et de plus, eh bien, on a une figure ici, elle se voit peut-être pas beaucoup, mais on a une ETE. Alors on va passer en H4. Elle est un peu sommaire, mais elle marche quand même. À mon avis, elle est plutôt bonne même. Si vous voyez, puisqu'on a plusieurs points, on a même 3 points au lieu de 2. On a une ligne de coup qui est bien tenue. Avec une épaule ici, bien sûr. Une tête et une autre épaule. Et un franchissement avec fracas hier, apparemment. Voilà, hier, oui. Donc le 9 octobre, vers 6h du matin, sur l'heure de ce serveur. Et on n'a pas encore fait de pullback, donc moi je conseille d'attendre un pullback avant d'entrer, parce que là on a déjà mangé une bonne partie du gâteau, il vaut mieux attendre un peu. Alors quel objectif on nous donne là? Environ ici, oula je vais retracer un peu ça, c'est pas propre, hop, on va aligner un peu. En sortie de figure ici, ça nous donne un objectif de à peu près, vous voyez, si on revient en daily, ça correspond à au dernier support ici qui est vraiment la ligne pivot. Ici, sur ce support ici qui donnerait 1,57,4 comme objectif. Donc moi je suis baissier jusqu'à 1,57,4 désormais. Et de la même façon que pour la précédente hausse ici que j'avais proposé comme scénario, ici je ne pense pas qu'il y aura de gros mouvements entre ces deux niveaux parce qu'on n'a pas grand chose, vous voyez, surtout sur cette zone là, globalement. On n'a pas vraiment de support résistance. Alors on en a un ici, on a un support, mais il n'y a pas grand chose sur la dernière baisse qui a été retracée. Donc moi je suis plutôt sceptique à l'idée qu'il puisse y avoir beaucoup de rebonds dans cette baisse. Donc je suis baissier et je pense qu'on va y aller assez bien comme il faut, surtout quand on sort tout droit d'une figure chartiste qui est une figure de top, enfin ici de TE, mais c'est une figure globalement de pic, hein, de retournement. On touche le haut de la résistance, on casse la ligne de coup. Pour moi, c'est assez automatique. Là, on est parti pour baisser assez sévèrement vers 1,57,4. Donc, baissier jusqu'à 1,57,4, c'est vraiment une analyse purement chartiste. J'ai pas d'autres arguments. Alors, on peut essayer, si on veut, de tracer une ligne de support ici, peut-être. Mais ça me paraît un peu hasardeux, tout simplement pour une très très bonne raison. Alors, même si on a un canal globalement qui se définit, que la dernière distance ici est très importante par rapport aux distances précédentes, signe que la figure d'une certaine manière a été assez abandonnée, et moi je préfère me référer aux figures bien tracées, et surtout les plus proches, et ici la plus proche c'est une ETE, elle est très claire, et elle nous donne un objectif qui est plutôt cohérent, puisqu'il correspond à l'ancienne dernière résistance, disons, qui va devenir prochain support, si mon scénario se réalise en l'occurrence. Voilà, donc très baissier jusqu'à 1,57,4. Comme pullback, alors je conseille d'attendre un pullback pour rentrer, pas shorter maintenant tout de suite parce que là, bon, on ne va pas gagner grand chose. Plutôt rentrer short à 1,60 à peu près. Et mettre un stop loss à 1,61,3 je dirais à peu près, qui correspond au haut de l'épaule. Et comme j'ai dit, donc entrée à 1,60, stop loss à 1,61 à 1,60 à 1,61,3 et objectif à 1,57,4. Voilà, donc baissier sur le câble. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.